Salut tout le monde, c'est Cynthia, merci d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se revoit pour une petite vidéo en extra parce que dans ma dernière vidéo de favoris, j'avais un maquillage un peu spécial que je porte en ce moment qui est une espèce de liner graphique, c'est vraiment ça que j'avais. Puis tous les commentaires sous ma vidéo étaient pas par rapport à mes favoris, aux produits, c'était par rapport à mon look. Vous me demandiez si je pouvais refaire le même maquillage des yeux. Ouais, ça me fait vraiment plaisir de vous montrer comment j'ai fait aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas un maquillage pour débutantes. Il faut savoir manier l'eyeliner, mais ça fait un résultat qui est quand même assez hot. Puis combiné avec une hot lips, une bold lips, ça fait un look un peu plus années 80 revisité, je dirais. Donc je trouve que c'est un bon look pour sortir, que ce soit dans le temps des fêtes ou n'importe quand. Je dis temps des fêtes parce qu'on approche à grands pas, mais peut-être que vous allez regarder la vidéo en juin 2018, qui sait. C'est rare que je fais des maquillages plus chargés comme ça, où on a l'accent à la fois sur la bouche et les yeux. J'espère que vous allez trouver ça cool quand même, que vous allez peut-être oser l'essayer. Sinon, il y a toujours possibilité de changer le rouge à lèvres, hein. C'est neutre sur les yeux, donc vous pouvez vraiment tout mettre avec ça, que ce soit du rouge pour Noël, du Bourgogne pour l'automne, du orange ou du rose comme ça aussi pour l'été, du nude aussi évidemment pour toutes les saisons, tous les jours. Donc éclatez-vous avec ce maquillage là, c'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire. Et puis c'est parti! Bon, fait qu'on va commencer tout de suite avec les yeux. J'ai déjà mis ma base pour sauver du temps. Et là, j'ai pas noté quand j'ai fait mon maquillage la semaine passée, mais je me souviens que c'était avec cette palette-là. Donc, je vais essayer de me rappeler par cœur où j'ai mis mes ombres à paupières. Donc, en fait, c'est la nouvelle palette de chez Makeup Forever, la Artist Shadow, qui a plein de tons neutres et mat comme ça. Il y a cette teinte-là qui a l'air d'un espèce de beige. Je pense que je vais juste l'appliquer avec un gros pinceau. Comme ça sera pas trop intense, mais c'est juste pour aller comme unifier un peu plus ma paupière. La base a déjà fait la moitié du travail. Je me souviens avoir pris ce brun clair là comme couleur de transition, donc encore là avec un autre gros pinceau un peu touffu, je vais juste déposer ça ici dans le creux. Je viens vraiment juste le balayer, là, je mets aucune pression, donc tout doucement vers le sourcil sans l'accrocher bien sûr. Je vais revenir avec ma petite palette un peu plus tard, mais là il faut vraiment que j'y aille avec mon liner parce que le reste du look dépend de ça, c'est vraiment un look focus eyeliner. Donc je vais y aller avec mon Clinique, mon cher Pretty Easy Liner que j'adore parce qu'il y a une pointe pinceau donc ultra fin. Donc je vais faire un trait régulier, je vais m'arrêter ici après pour vous donner les explications, puis je vais aussi étirer au coin interne. Moi j'avais fait ça, ça fait un regard un peu plus félin. Moi souvent je commence à peu près au milieu, l'œil fermé comme ça. Je dépose sur mon ras de cils. Hop. Et le coin interne, j'aime ça le faire l'œil ouvert, donc je prends un point de fuite, je dépose ma main et hop, je viens relier avec ma partie qui est un peu plus épaisse au milieu de l'œil. En fait, moi je l'aime bien cet eyeliner là parce qu'il est vraiment précis, mais il glisse énormément. Donc je sais pas, dans le fond, si vous êtes débutante, c'est vraiment une bonne idée. Donc là, je suis rendue au coin externe, ça a l'air tellement laid comme ça. On va étirer notre trait, moi je vais m'aligner à peu près vers la fin du sourcil. Je trace un premier trait comme ça. Puis ensuite, je vais juste venir l'épaissir pour pas que j'aie l'air d'avoir un œil. En fait, faut pas le faire trop couché parce que tantôt, on va venir faire comme une petite coche par là-bas. Donc si vous le faites trop pencher, ça va faire des yeux pas mal bizarres. Donc un peu plus relevé que trop comme ça. 15 ans plus tard, re-salut, moi aussi des fois je struggle avec mon eyeliner. Donc une fois que vous avez votre trait comme ça sur toute la longueur qui dépasse un peu au coin interne, au coin externe, que vous avez fait pas trop bas et qui finit évidemment avec une belle petite pointe comme ça, là c'est le moment d'aller faire la partie peut-être un peu plus compliquée parce qu'il faut juste aller faire comme une espèce de petite, je sais pas comment appeler ça, une petite coche là qui revient vers le creux dans le fond. Donc je me lance, je m'enligne vraiment comme si j'allais marquer mon creux. Je pense que je vais y aller de l'autre côté. Ah, c'était plus facile à l'envers. On peut respirer. God, hey, c'est stressant là. Maintenant que j'ai réussi mon espèce de petit triangle, je vais juste aller comme effiler un petit peu la pointe. N'hésitez pas à retoucher avec un petit coton-tige ou un Kleenex. Juste pour aller faire vraiment des belles lignes droites. Ok, donc comme ça me semble pas trop mal en fait. J'ai juste fait une espèce de petite coche, une petite virgule qui va comme si elle s'en va dans mon creux d'œil. Je sais pas si c'est clair, mais l'important dans le fond c'est vraiment de finir avec un trait très fin, presque imperceptible. Comme ça va pas faire une drôle de ligne qui arrête en plein milieu de l'œil. C'est important de varier un peu l'épaisseur des traits, c'est toujours ça qui fait le plus beau visuellement à l'œil.
là là, je vous jure, je sais pas ce qui se passe ce soir, mais j'ai vraiment de la misère. Mais bref, je pense que pour l'instant ça va. De toute façon, on peut toujours aller retoucher aussi avec les ombres à paupières et c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais aller chercher le blanc avec un petit pinceau en biseau pour aller vraiment cibler des endroits très précis comme le coin interne de l'œil. Donc j'en dépose vraiment juste ici à côté de mon liner. Ça va juste aider à le faire ressortir un peu plus par contraste. Et je vais aussi en mettre ici dans mon petit eyeliner funky. Juste encore là pour vraiment le faire ressortir, puis ça va allonger aussi plus l'œil. Dans mon tuto initial, j'avais un petit peu de paillettes ici, là, où je viens de mettre le blanc. Je sais pas si ça se voyait. Vous pouvez laisser ça comme ça si vous voulez, mais moi, je vais ajouter une petite touche un peu plus sortie, occasion spéciale et tout. Donc, je voulais y aller avec mon traceur pailleté Lisuati, mais je pense qu'il commence à être comme un peu sec. Je suis comme en train de le gratter, là, c'est ridicule. J'aurais juste dû en acheter un autre l'autre jour. Mais c'est parce que le pinceau, il est comme tellement fin, tu sais, je peux aller vraiment précisément ici, dans mon petit creux. En passant, les brillants en maquillage, ça a tendance à cacher les défauts, donc si vous avez eu de la misère, si vous avez struggle avec votre eyeliner, appliquez des paillettes, puis ça devrait passer déjà mieux. Donc là, je reviens avec ma palette Makeup Forever et un petit pinceau crayon. Vous pourriez prendre aussi, sinon encore un pinceau biseau. Et je vais juste aller comme dégrader un petit peu mon liner, le smudger. On peut repasser un peu sur l'eyeliner, ça c'est pas grave, mais je vais juste faire comme si dans le fond mon creux était là maintenant. Ah, j'ai déjà accroché, on dirait qu'à soir, je suis comme pas capable d'expliquer puis de faire le maquillage en même temps. N'hésitez pas après ça à dégrader avec un autre pinceau. Je pense que je vais aussi faire une mini touche ici au coin interne, juste un rappel, donc je vais pas aller faire tout mon creux, mais juste au moins une petite touche ici pour contraster encore. Bon, enfin rendu à l'étape du mascara, mais avant, comme toujours, je vais courber mes cils. En passant, si vous voulez aller mettre des faux cils avec ce look-là, je pense que ça pourrait être super beau. Pour le mascara, j'y vais avec le Supra Volume de Clarins. C'est un de mes mascaras préférés en ce moment, il fait tellement des cils de fou. Vous pouvez mettre un peu de mascara en bas. Moi, je vais juste effleurer mes cils comme ça. Là, on est rendu aux sourcils. Non, c'est pas vrai, je dis sourcils. Je vous ai presque eu. Je vais utiliser le Goof Proof Brow Pencil de Benefit en teinte 4. C'est une espèce de châtain et c'est une pointe en biseau. Je trouve que ça va bien pour remplir rapidement les sourcils. Donc je fais juste des petits coups dans le sens du poil comme ça. Et dans la deuxième partie ici, je vais y aller avec des traits un peu descendants. Ça change tellement le visage, les sourcils là, c'est fou. Souvent c'est ça que je fais pour commencer, juste tracer la forme, mais j'aime ça après repasser avec de la poudre. Donc je vais y aller avec ma petite palette de sourcils, évidemment que j'aime beaucoup. C'est la même qualité que les Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment un dupe de la Brow Duo Powder. Fait qu'avec ça, je fais juste des petits coups sans mettre trop de pression, juste pour les remplir puis fixer le crayon en même temps. Et en terminant, je vais juste passer un petit peu avec ce gel à sourcils là de chez Mary Kay que j'aime bien, qui fait super naturel, mais ça vient juste comme vraiment les empêcher de bouger pendant toute la journée, puis j'aime bien le fini un peu plus brillant que le gel apporte. Ah, ça fait peur qu'on voit la différence entre les deux quand même, non? On passe maintenant au maquillage du teint. Si jamais vous avez une peau qui est plus grasse ou que le maquillage tient pas longtemps sur vous tout simplement, je vous conseille de mettre une base en premier, mais moi c'est pas mon cas vu que j'ai une peau normale. Donc j'y vais directement avec le fond de teint et aujourd'hui j'utilise le Flawless de chez Marcel. Ça fait un petit bout que je l'ai pas utilisé mais je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il fait vraiment un teint parfait. Réno life, déménagement life. Puis mon chat qui miaule, ça y est. J'arrive, Jack! Il est grossi, il est gratté! Ton heure de gloire! Là, en dessous de mes yeux, je vais faire un combo de la mort. Je vais mettre mon Eve Pearl, qui est un peu plus orangé comme ça. Donc ça, je vais le mettre ici, où j'ai la cerne un peu grise ou bleue. Et ça y est! Ah! Donc l'orangé vraiment ici au coin interne, que je vais blender après. Puis là, je vais prendre le touche éclat de Yves Saint Laurent, parce qu'il faut se faire plaisir des fois dans la vie. Ça, c'est plus un cache-cerne lumière, donc je le mets plus globalement en dessous de mes yeux. Ouh! Avant d'aller poudrer, je vais aller faire rapidement un petit peu de contour avec ce bâton-là de Maybelline, qui est quand même assez bien pour le prix, je vous dirais. Le brun, il est vraiment comme limite froid, là, donc c'est parfait pour aller faire des ombrages dans le visage. Je vais en mettre aussi un petit peu autour de mon front. Je pense que je vais retourner avec mon pinceau fond de teint, ça va comme vraiment bien se mélanger. Je vais juste estomper le tout. Blend those cheekbones.
facultatif aussi, mais moi je vais aller juste illuminer maintenant l'os de la joue. Donc encore là avec un produit Maybelline que j'aime bien. Juste hop. Ça va, on n'entend rien. On va juste l'estomper un peu. J'en mets aussi tout le temps un petit peu le long du nez. La poudre, je cherchais ma poudre, je vais juste prendre un gros pinceau comme ça. Et je vais venir en mettre un peu grossièrement dans le visage, juste pour fixer, matifier. Puis en dessous des yeux, je prends pas ça parce que c'est bien trop gros, ça vous prend vraiment un petit pinceau rond de la largeur de la cerne. Donc ça par exemple, ça j'aime ça en mettre quand même un peu plus parce que cache-cerne là, c'est souvent une des choses qui part assez vite dans la journée. Fait que si on met beaucoup de poudre, qu'on la laisse un peu agir, aka du baking, ou en tout cas je le fais mal là, je le fais vite. Maintenant pour le blush, je crois que je vais y aller juste avec un petit rose délicat, puis je vous ai pris un autre produit abordable, c'est un blush de Essence. Donc on sourit puis on applique ici sur la joue. Je vais pas en mettre trop parce que je veux pas vraiment que le focus soit sur ça. Oups! On va balayer l'excédent sous les yeux. On termine avec les lèvres et comme j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Vous pouvez y aller dans le nude comme j'avais dans ma dernière vidéo ou y aller comme moi avec des couleurs très vibrantes. En fait, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est ce petit colis-là que j'ai reçu la semaine passée de Lancôme où vous avez les nouvelles versions, si on veut, de l'Absolu Rouge. C'est pas un nouveau rouge à lèvres chez Lancôme, mais c'est qu'ils ont créé des nouvelles teintes. En fait, c'est Lisa Eldridge, là, la maquilleuse anglaise que j'aime beaucoup, qui a créé 50 nouvelles nuances, donc des couleurs très très belles allant des nudes jusqu'aux plus intenses, les plus foncées, les plus pimpantes. Donc si vous les connaissiez déjà, le packaging a changé, puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut pas les ouvrir par erreur dans le sac à main, il faut vraiment cliquer dessus pour que le rouge à lèvres sorte. C'est vraiment le fun de jouer avec aussi. Donc moi ici j'en ai 3 roses, puis ils se font en différents finis. J'en ai un qui est sheer, donc un peu transparent. Il y a aussi des mat et il y a aussi des crèmes. Et moi je pense que je vais y aller aujourd'hui pour un fini crème parce que j'utilise pas tout le temps. Souvent je vais plus vers le mat ou les choses translucides. Mais aujourd'hui je veux vraiment que la bouche elle pop, donc un fini crème c'est toujours classique, indémodable. Donc j'irai avec le 368 rose Lancôme. Donc c'est le rose vraiment classique, iconique Lancôme. Comme ils tiennent assez bien, je pense que je vais le mettre directement sur mes lèvres. Au besoin, je repasserai un petit peu avec du crayon, mais vous allez voir, l'intensité est assez folle. Démonstration. Oh my god! Les pigments sont genre tellement vibrants. Je trouve que ça fait vraiment tapis rouge comme ça, mais si jamais vous voulez avoir le même produit que je portais dans ma vidéo favori, c'était le crayon justement de Lancôme qui s'appelle Natural Mauve, je le mets vraiment souvent. C'est pas mal tout pour le maquillage, je vais juste aller faire quelques petites retouches puis je vous reviens pour la fin. Bon ben voilà, c'est tout, j'espère vraiment que vous aimez, on dirait que c'est vraiment un look que je porterais juste pour sortir ou aller à un concert, ça fait très pop star, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et en terminant, je voulais juste dire un gros merci à Lancôme pour avoir collaboré avec moi sur cette vidéo là, et sinon on va se revoir samedi prochain pour une routine beauté enfin, donc j'espère que vous allez être au rendez-vous. Bye! Je prends une petite pause de mes rénovations de maison pour venir vous parler de beauté parce que c'est le fun!